Je vous souhaite de passer une agréable journée. Je vous raccompagne avec cet élément qui nous vient de la France, parlant de la jeunesse aussi, celle de Bana, de la diaspora à Douai dans les Hauts-de-France était en conclave. Le sommet COGEBDI a mis à l'honneur une génération attachée à ses racines camerounaises et résolument tournée vers l'avenir. C'est un reportage de Eric Christiania. La ville de Douai, située dans le département du Nord en région Hauts-de-France, a accueilli du 1er au 3 mai 2026 le sommet de la coordination des jeunes Bana de la diaspora. Une rencontre d'envergure organisée à l'institution Saint-Jean autour de 3 piliers forts: héritage, excellence et impact. Ce premier sommet était pour nous de mettre le cap. Le cap aussi, c'est une nouvelle vision de la COGEBDI. 4 ans après son existence, on est passé d'une petite association qui avait pour régie la France à une association aujourd'hui qui se veut internationale. Parce qu'en termes d'effectifs, on a la France qui a une grosse part de l'effectif, à plus de 40%, et notre second pays, c'est le Canada, dont nous sommes étendus aujourd'hui sur l'Occident. Il était question pour nous aujourd'hui de venir remettre sur pied les bases de la COGEBDI et de se dire c'est quoi les perspectives à venir en fonction des différents profils aujourd'hui qui animent la COGEBDI. Pendant 3 jours, étudiants et jeunes professionnels ont pris part à une série d'activités mêlant réflexion stratégique, partage d'expériences et célébration culturelle. Une dynamique soutenue par les aînés et les parents, venus nombreux accompagner et encourager cette initiative. Ce qui m'a marqué, c'est l'efficacité de ces jeunes. Ce qui m'a marqué, c'est leur envie, leur volonté de vraiment aider les autres. C'est ça que j'ai trouvé magnifique et c'est ça qui personnellement m'a motivé, m'a touché pour que je dise on va faire en sorte de leur donner un cadre de travail pour qu'ils puissent bien avancer. Nous, on y a tous pensé quand on était étudiants et tout ça, mais franchement, cette génération elle est en train de faire. Comme on disait tout à l'heure, il faut sauter le pas. Quand on pense à faire quelque chose, il faut y aller. Il faut toujours y aller, quels que soient les obstacles qu'on trouvera, on essaiera de les braver, il faut y aller. Et là, vous y êtes allés, les jeunes y ont osé, ils y vont, et c'est très bien. Invité spécial de ce sommet, Frédéric Chiraud, maire de Douai, a salué l'engagement de cette jeunesse et mis en avant les valeurs d'hospitalité de sa ville, se disant fier d'accueillir un tel rendez-vous. Il y a quelques temps, on avait des délégations chinoises aussi ici. Voilà, aujourd'hui, c'est le Cameroun. Et finalement, dans une ville comme Douai, ça a du sens parce que nous sommes une ville qui a toujours été finalement très cosmopolite. À une époque, ce sont les Italiens, les Polonais qui sont venus enrichir nos rangs à l'époque de la mine. On a des gens du monde entier ici, des gens qui sont venus d'Afrique du Nord aussi beaucoup, des gens qui sont venus d'Espagne, du Portugal. Et on a finalement toujours l'habitude et le plaisir de recevoir des nouveaux visiteurs. Et comme je le disais tout à l'heure, on a cette réputation en France dans le Nord d'être des gens accueillants. Ce sommet des jeunes Bana de la diaspora a été rythmé par plusieurs panels et masterclass. Parmi les temps forts, une conférence remarquée intitulée « Réussir en Europe sans régner son héritage », offrant des clés concrètes pour concilier identité culturelle et ambition professionnelle. Je pense que nous avons intérêt tous ensemble d'être conscients que nous devons être systématiquement en situation de lier la culture à l'instruction. Sinon, on aura peut-être l'instruction, mais on n'aura pas la culture. Tant qu'on n'aura pas la culture, l'instruction sera comme, je dirais, comme les enfants bâtissent des châteaux sur du sable. Parce qu'après, un coup de vent va passer, l'eau, la marée haute va monter, le château n'existera plus. En revanche, si vous travaillez à partir de votre culture, vous irez challenger le monde entier. Les interventions d'experts internationaux ont renforcé cette dynamique tournée vers l'action et l'ouverture. Je suis ravie de partager avec vous et l'organisation elle est nickel et j'ai compris c'est un événement international et bravo sur l'ensemble de l'organisation. Ça donne effectivement beaucoup de perspectives à cette jeunesse d'entreprendre et d'oser. Et quand on dit entreprendre, c'est pas forcément avoir le statut d'entrepreneur, mais surtout entreprendre sa vie. Il y a eu 2 interventions très intéressante et qui va apporter beaucoup aux jeunes pour pouvoir avancer et pourquoi pas entreprendre. Autre moment marquant, une masterclass axée sur la confiance en soi
présenté comme un levier essentiel de réussite pour les jeunes entrepreneurs. Nous sommes tous des architectes de nos vies. Ce qu'on veut, on peut, à partir du moment où on est convaincu, et on peut convaincre les autres. Au programme également, la présentation d'un projet structurant la création d'une salle de fête pensée comme un outil de financement durable pour l'association. Au terme de ce sommet, une conviction s'impose. La coordination des jeunes Bana de la diaspora entend désormais écrire son avenir en conjuguant racines, ambition et impact.